Salut les petits potos, j'espère que vous allez bien. Je suis un très grand fan de la série 13 Reasons Why sur Netflix, qui en ce moment cartonne, c'est énorme. Et je me suis dit, pourquoi pas reprendre le concept, mais version YouTube. Donc 13 Reasons Why YouTubers. Donc 13 raisons de pourquoi je suis devenu YouTuber aujourd'hui. Vous allez découvrir tout ça sur moi, tout mon parcours de YouTube à travers ces 13 vidéos. J'espère que vous allez kiffer, c'est un plaisir pour moi de faire ça. Plein de gros bisous, et on branche les écouteurs. Le casque c'est mieux, hein. Allez. Salut toi, c'est Marc-Edouard. Ouais, prénom chelou. Et bienvenue sur l'histoire de ma vie sur YouTube. À travers ces cassettes, tu vas découvrir ma vie au fur et à mesure, pourquoi j'en suis arrivé là, qu'est-ce qui s'est passé. C'est parti, cette cassette est importante parce que ce sont les débuts. C'est grâce à ça que je suis arrivé là où j'en suis. C'est un peu le déclenchement, l'élément déclencheur qui m'a fait décoller et qui m'a donné cette passion. Bienvenue dans la cassette de mon collège. J'étais dans un collège assez bizarre, il s'appelait le collège Perceval. J'y étais dans ma scolarité de la 6ème jusqu'à la 3ème. Bon, là-bas on appelait ça la 6ème, 7ème, 8ème, 9ème. C'était à l'envers. Ce que j'ai beaucoup aimé du coup dans cette scolarité, les profs, l'univers, la formation étaient vraiment différentes des collèges habituels. Et ça m'a vraiment changé aujourd'hui je pense. J'ai découvert des nouvelles choses. Par exemple, on avait des cours de couture, des cours de rythmie, sur la gestion de notre corps, des cours de bois, on taillait du bois, on faisait genre des éléphants, des choses comme ça, on faisait beaucoup de dessins. Et on avait des cours assez particulier. Pendant un mois, on avait une thématique différente. Par exemple, on avait un mois de français tous les matins. Et chaque mois, ça changeait comme ça. On appelait ça le CP, cours principal. C'est une fois arrivé en 5ème, j'avais une prof super sympa qui m'a beaucoup aidé aussi dans cette formation qui s'appelait Madame Prudhomme. Et c'est elle, en partie, cet élément déclencheur, je dirais, de tout ça aujourd'hui. Un matin, on était sur un cours principal du coup de théâtre. Tout ce qui était art dramatique, le rire, les larmes. Et là, commence à nous parler du théâtre, comment faire rire, comment faire pleurer. Quels sont les points clés pour faire pleurer. Elle nous parle du coup des fourberies de Scapin. À ce moment-là, j'ai eu un déclic. Je sais pas, j'ai regardé la prof comme ça. Dans ma tête, je me suis dit, je veux faire ça. Je veux faire du théâtre. Pour moi, ça m'a vraiment marqué parce que c'est mon coup de foudre. C'est un souvenir très important pour moi. On a fait une sortie scolaire avec notre prof, donc la même prof, et on est allé voir les fourberies de Scapin. Bon, je vous dis la vérité, c'était super bien. Mais pendant tout le truc, je parlais avec mes potes, je me souviens, je m'ennuyais un petit peu, je me faisais un peu chier. C'est un peu le collège qui a fait qu'aujourd'hui, j'ai acquis cette sensibilité artistique et j'ai découvert des choses artistiques que je n'aurais pas pu découvrir tout seul, je pense, ou peut-être plus tard, mais j'ai pu le découvrir plus tôt grâce à ce collège-là, parce qu'ils nous ont formés à avoir une certaine ouverture sur des arts. Et alors que quand t'es au collège habituellement, t'as pas ça, tu fais du français, tes maths, t'aimes pas trop. Ça m'a vraiment, je le dis, ça m'a vraiment touché. Je me souviens encore, bien que en 4ème, on a eu une pièce de théâtre avec l'école. En fait, c'était super bien. C'était un mois consacré au théâtre, la préparation de la pièce. En fait, ça s'appelait L'Oncle d'Amérique. Bon, pas nous qui l'avons écrit, c'est une pièce américaine ou allemande. Les profs l'ont traduit en français. Avant les vacances, les profs nous ont donné les textes, donc on avait nos petits calepins avec les textes. On a choisi ensemble les personnages. Moi j'ai incarné deux persos. Un personnage qui s'appelait Hector Lecomte, donc un peu un militaire qui faisait section, halte. J'ai incarné un petit garçon qui s'appelait Théodore. En fait c'était le fils d'Hector Lecomte. Bon, bien sûr à ce moment-là je ne jouais pas Hector Lecomte. Hein. Quand je jouais Théodore, c'était un autre pote qui jouait Hector Lecomte. Parce que sinon je peux pas faire les deux en même temps, vous voyez. C'est un peu la révélation, et même pour vous dire, j'ai recroisé ma prof récemment. Et elle m'a dit, waouh, Marc-Edouard, franchement, cette pièce, ça nous a fait un déclic chez toi. On a découvert des capacités au théâtre. On savait pas que tu serais comme ça. Ça nous a vraiment. Et ça me fait plaisir parce que du coup, ils ont pas oublié ce moment-là. Bon, bien sûr, je voulais être le personnage principal, mais c'est pas grave. Et du coup, alors pendant les vacances, bon, on a répété, je me souviens, de chacun de leur côté. Moi, j'ai appris tous mes textes et tout. C'était trop cool. Genre, moi, quand je répète, quand j'apprends des textes, je suis devant la glace. Et je suis comme ça avec mon texte et tout. Et je suis en train de le jouer. Section, halte! Une fois que j'avais fini de réviser tout, c'était la rentrée des classes. Et en fait, ce qui était dingue, c'est que du coup, pendant un mois, comme je vous le dis, on n'a pas eu de cours du tout. Et tous les jours, on répétait. En fait, on avait une petite salle de théâtre dans notre collège. Du coup, bah, les répètes ont commencé. On a commencé, bah, voilà, à jouer au fur et à mesure. Et plus ça avançait, plus la pièce commençait à se développer. On commençait à ramener genre nos accessoires. Profs, avec leurs aptitudes professionnelles, leurs compétences, se sont associés pour faire ce que la pièce est devenue aujourd'hui. Par exemple, le prof de chant,
vu qu'il a une certaine aisance sonore et il connaît bien au niveau de la respiration et du ventre, c'est lui qui nous aidait du coup pour ça. Notre prof de français qui était très très forte en théâtre et qui était forte en diction et tout ça, elle nous aidait pour ça. On avait une prof de rythmie aussi, donc elle nous aidait pour toute l'aisance corporelle, comment se disposer dans l'espace. On avait notre prof du coup de bois, c'est lui qui avait fait tous les décors, je me souviens. Et ensuite avec notre prof de couture, on a cousu, je vous dis bien, on a cousu les vêtements du spectacle. Pour chaque personnage. Bon. Voilà. Bon, il y a eu des aides, mais on a tous cousu nos vêtements. Et du coup, on a eu 4 représentations comme ça. Et je me souviens même le soir, quand je rentrais chez moi après les représentations. Bon, mes parents, ils étaient fiers de moi. Quand je rentrais chez moi, j'étais en mode... Dans mon lit, j'étais en mode... Oh, c'était trop bien ce soir, j'adore. Je veux faire ça, je veux être dans ce côté où je suis sur la scène, où je transpire parce que je suis stressé, où j'ai envie de bouger, je veux m'exprimer. Et même le soir, quand je rentrais, j'avais des petits frissons, je me disais, oh, c'était trop beau, j'ai trop envie d'être demain, j'ai envie de refaire ça. Et c'était, pour vous dire, c'était vraiment de super représentations. 4 très bonnes représentations, j'oublierai jamais franchement. Et après tout ça, je me suis dit, bah attends, Marc-Edouard, pourquoi tu fais pas des cours de théâtre? Pourquoi t'essayes pas de découvrir un peu plus en sortant du cadre scolaire et en étant vraiment dans le truc?